Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue et c'est parti pour un tirage concernant le mois de février 2019. Cela reste un tirage donc général pour les Gémeaux. Bien entendu, il y a peut-être certains Gémeaux à qui tout ne va pas parler, donc voilà, je tiens juste à le rappeler. Voilà, prenez ce qu'il y a à prendre et si vous avez envie de tirage plus personnalisé, j'en proposerai par la suite. Voilà, c'est en cours. Donc c'est parti, on y va. En positif, nous avons eu le lynx. Le lynx accompagné du jeu et du hasard. Donc là, ce que ça vient m'évoquer, c'est que vous avez certainement un tempérament, vous les Gémeaux, à être plutôt dans l'indépendance en fait, dans l'indépendance que ce soit affective, professionnelle, ou en tout cas c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Là en positif, on a l'idée aussi de cet esprit un peu sauvage et un peu marginal, qui n'est pas forcément conforme, on pourrait dire, ou voilà, il y a peut-être une part en vous, quelque chose d'animal, d'un peu sauvage, qui renverse un petit peu les codes en fait, les codes, les codes, on va dire normaux. Voilà, il y a vraiment une nature un petit peu comme ça chez les Gémeaux, avec aussi cet esprit qu'ils ont aussi les Gémeaux à être, parce que c'est un signe d'air, donc ils sont quand même très psychiques, très réfléchis. Et il y a aussi l'idée en positif qu'il y a le hasard, les jeux de hasard, etc. Là, ce que ça vient m'évoquer, c'est qu'il y a peut-être donc dans votre fonctionnement habituel de vous laisser porter un petit peu par la vie et les événements. Vous avez une nature voilà, qui a confiance et qui fait confiance finalement à cette partie ouais, confiance, on se laisse porter par la vie. Il peut y avoir aussi le côté alors le côté trahison aussi, comment je peux dire ouais, non, je vais pas le rajouter là parce que il peut y avoir aussi ce côté qui peut vous trahir avec une forme aussi de dépendance au jeu aussi. Ça peut être aussi quelque chose de présent, une dépendance à quelque chose. Peut-être cette forme de dépendance à ce jeu que la vie, au hasard des jours, au hasard des événements, au hasard des choses. Voilà. Il y a un état d'esprit comme ça qui fait que quand on est peut-être trop dans le hasard des choses, finalement, ça reste aérien, voilà, ça reste un peu... voilà. Mais c'est une énergie que vous avez en vous et qui est aussi quelque chose de très positif, évidemment, pardon. En négatif, on a la fertilité, parce que là c'est l'infertilité, mais étant donné qu'elle est renversée, ça serait plutôt la fertilité, mais en négatif avec l'éléphant. Là, ce que ça vient me dire, c'est que, en fait, vous agissez, alors, comment, en négatif, c'est-à-dire que peut-être que de vous laisser un petit peu trop porter par le hasard, les événements, des choses, voilà, un petit peu ce courant, là, ce flot de la vie dans lequel vous vous laissez porter, fait que vous ne saisissez peut-être pas les bonnes opportunités en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Vous ratez peut-être, vous passez peut-être à côté de certaines chances en fait, certaines évolutions possibles concernant la fertilité, l'enracinement en fait de vos projets ou de la concrétisation des choses en fait réelles. En fait, parce que quand ça reste, comment dirais-je, un peu fumeux, un peu aérien comme ça, et ben finalement, on n'enracine pas tellement vraiment les événements. On se laisse parfois un peu trop valdinguer et finalement, on n'ancre rien en fait. Donc là, il y a vraiment l'idée d'une vigilance concernant cette énergie.
positive que vous avez, c'est-à-dire vous êtes ouvert au monde et aux événements de la vie, mais en contre, il y a aussi ce manque en fait d'enracinement et d'opportunité qui vous permet, ou qui vous permettrait finalement de, de manifester en fait vos projets, vos envies, vos aspirations en fait. Donc soyez vigilants à trouver en fait cet équilibre-là. Concernant l'intervenant extérieur, là on a l'idée d'une aide en fait, d'une aide médicale. Là il y a peut-être aussi source de soucis médicaux. Il y a peut-être une intervention chirurgicale en lien avec ça. Donc il y a peut-être une fatigue en fait, une fatigue extrême concernant cette situation en fait, qui vous crée certainement beaucoup de stress psychique et donc peut créer un inconfort, une instabilité et venir en pâtir en fait sur votre état de santé, que ce soit physique, moral. Voilà, donc là il y a vraiment l'idée d'aller vous faire une aide. Il y a vraiment l'idée de vous faire aider, un lien extérieur, ou en tout cas vous-même vous êtes aussi en mesure d'être cette aide en fait pour vous-même, c'est-à-dire de vous rendre compte là où vous avez besoin d'un appui, d'une aide ou d'un soutien, et d'aller peut-être vers quelqu'un qui va vous aider à trouver cette aide en fait, à trouver cette comment je pourrais dire, trouver cette harmonie, cet équilibre dans la situation que vous traversez, que ce soit dans le domaine affectif, dans l'instabilité, ou que ce soit dans le domaine professionnel aussi. Ça va parler à chacun de vous. Mais il y a vraiment cette idée d'éparpillement, de trop laisser faire les choses, et finalement pour ne rien vraiment enraciner, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Donc là, prenez le temps de prendre du recul, en fait. Peut-être besoin de vous faire aider, donc peut-être d'aller consulter des thérapeutes, peut-être vous de vous prendre en main et de lâcher prise, en fait, sur l'éparpillement, et peut-être de vous recentrer sur ce qu'il y a d'essentiel pour vous, afin de retrouver ce calme intérieur qui va vous permettre en fait de faire le point, le bilan, et de vous retrouver afin de vraiment voir ce que vous avez réellement envie et besoin de vivre en fait, clairement dans vos objectifs et dans vos projets de vie. Autorisez-vous, voilà, de vous accorder cette aide. Prenez-vous aussi par la main, poussez-vous au cul quand c'est nécessaire, et pour vous dire que là il est temps de se prendre en main en fait, et d'agir là où on s'est un petit peu laissé un peu trop flotter, quoi. Prenez le temps vraiment de vous soutenir en fait. Vous êtes le meilleur soutien que vous pouvez vous apporter concrètement, et de voir ce qu'il y a de bénéfique pour vous va être source de guérison en fait pour vous-même. De voir ce qui ne vous correspond plus va vous permettre aussi d'épurer les choses qui finalement vous mènent en bateau et vous valdinguent un petit peu dans tous les sens. Là il est question en fait de restructurer les choses, de revenir à l'essentiel, et afin de pouvoir matérialiser de manière juste et équitable, et de saisir les opportunités qui vous sont nécessaires en fait pour votre propre évolution personnelle en fait, et donc matérielle. Voilà. Pour ce qui est du résultat, on a l'écureuil. Donc là, il est question de petites rentrées d'argent, d'économie concernant cette situation. Il y a peut-être aussi l'idée d'un projet en fait en cours que vous êtes en train de matérialiser au quotidien,
en mettant petit à petit des actions concrètes, qui vont vous permettre en fait de suivre en fait cette guérison et cet objectif en fait de vie que vous avez envie de suivre. Voilà. Donc là, il y a vraiment comment je peux dire, l'écureuil, lui, il va mettre de côté les choses petit à petit. Il va faire un stockage de choses, donc ça peut être d'idées, de matériel, de rentrée pécuniaire. Ça va être de mettre en pratique tout ce que bon vous semble, pour pouvoir nourrir ce noyau qui a besoin en fait d'être enrichi pour pouvoir enfin apporter une naissance, en fait, une éclosion à un moment donné de ce projet-là. Donc là, il est question en fait d'agir au quotidien par des petites actions qui vont être vraiment sur du long terme très positives et constructives concernant l'évolution et la manifestation de vos objectifs, en fait, de vos réelles envies. Avec l'oracle de Béline, on a eu l'étoile de l'homme avec la stérilité. Donc là, ce que ça vient me dire, c'est que il y a vraiment l'idée en fait de passer un peu trop à côté en fait d'opportunités qui vous permettraient réellement de fertiliser les choses, de pouvoir matérialiser quelque chose de concret, de réel et d'évolutif en fait dans votre vie en fait. Il y a vraiment cette idée là. On voit aussi une vieille dame, l'infortune qui vient aussi montrer cette idée de venir mendier quelque part, de demander de l'aide, comme si quelque part la personne pense qu'elle manquerait de cette énergie créatrice en elle, cette énergie de feu. Parfois de s'éparpiller et d'aller un peu trop dans tous les sens en cherchant en fait plusieurs sources de construction intérieure. Donc là il y a quelque chose de bénéfique dans le sens où on va aussi piocher l'inspiration auprès des uns des autres, etc. Mais parfois on s'éparpille et on perd en fait finalement notre propre essence propre en fait, personnelle et individuelle, et ce qui crée l'éparpillement et donc la confusion. Et après quand c'est trop confus, finalement on est dans la difficulté de pouvoir entreprendre les choses de manière concrète et constructive en fait, dans la réalité. Là, il est question vraiment de faire le point sur ce qui est infertile pour vous et de mettre en pratique, en place, des événements qui vont vous permettre en fait non plus de perdre en fait cette énergie-là. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'une perte de vol à côté du feu. Donc non plus de perdre en fait ce temps et cette énergie précieuse et créatrice qui vous permettrait en fait d'agir concrètement dans votre vie en fait et dans vos relations et votre relation à vous-même. Et là il est vraiment question en fait de prendre le temps en fait avec cet écureuil là de voir ce que vous pouvez faire et de mettre en pratique vraiment. C'est vraiment l'invitation là que je ressens, de mettre en place les choses au quotidien pour pouvoir aller dans le sens de vos objectifs en fait. Faites-vous confiance. Aussi infimes puissent être les actions du quotidien qu'on ne voit pas forcément toujours d'un œil très encourageant et parfois pas assez déterminé parce que on voit pas en fait tout à fait les fruits en fait de cet investissement là. Mais sur le long terme, vous verrez que vous allez
en récolter les bénéfices en fait. Soyez patient et prenez le temps en fait de faire le tri dans votre vie et d'épurer en fait là où il y a besoin de mettre de l'ordre et de vous prendre en main vis-à-vis des situations dont vous seul en fait être décisionnel en fait. On a la résultante de ce tirage, on a la cigogne renversée. La cigogne renversée, pour moi, elle vient me dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une naissance. On a assez couvé en fait, on a assez pris en fait de maturité pour pouvoir agir en fait, agir concrètement au quotidien et mettre en place les choses chaque jour. Donc faites-vous confiance, il y a vraiment l'idée d'une naissance en fait. Il n'est plus question de couver et de réfléchir, mais là il est plutôt question d'action en fait, de petites actions, mais d'action quand même. On a aussi avec les portes de l'intuition la longue vue qui nous dit mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et là sur cette carte on a vraiment l'idée d'un passage en fait sur ce pont qui va vers une nouvelle naissance, une nouvelle lumière. Mais il y a tout au long du chemin voilà, quelques marches à monter et c'est certainement là où vous en êtes actuellement mes chers amis Gémeaux. Voilà, prenez le temps de vous faire confiance et de voir que chaque pas est nécessaire concernant l'évolution, la mise en place de chacune des tournures des événements dont vous avez besoin pour pouvoir grandir, avancer, évoluer et vous permettre en fait de matérialiser vos projets, vos objectifs en fait. Voilà, faites-vous confiance les amis. Je vous souhaite un très bon mois de février et voilà, prenez soin de vous, ayez confiance, soyez déterminés, voyez vraiment la rigueur et la discipline dans toutes les choses concrètes que vous entreprenez pour vous-même et le bonheur est à la clé. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses et un merveilleux mois de février.